Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Quand je dis nouveau numéro, ça va être un numéro un petit peu particulier puisque j'ai voulu revenir sur une rétrospective d'1 an et demi sur ma chaîne, depuis que cette chaîne existe en fait. Voilà, donc vous allez voir des séquences que peut-être certains d'entre vous n'ont pas connues, n'ont pas vues. Et puis vous verrez des séquences un petit peu émotion, on va dire. Certaines découvertes aussi, désolé pour le son, puisque à l'époque j'avais du matériel qui était assez bas de gamme. Voilà, je voulais remercier au passage tous ceux qui avaient participé justement à améliorer cette chaîne par ce compte Tipeee, par des courriers que j'ai reçus, etc., etc. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ce numéro qui fait un petit peu plus d'1 heure, donc posez-vous bien sur votre canapé et puis prenez le temps de visionner cette vidéo tranquillement, posément. Voilà, je voulais remercier tous les abonnés qui me suivent depuis le début de cette chaîne justement, tous les abonnés qui sont arrivés aussi en cours de route et tous les nouveaux abonnés qui vont arriver sur cette chaîne aussi. Voilà, n'hésitez pas justement à vous abonner, à partager aussi, ça c'est très important, à partager les vidéos pour les faire connaître, pour faire connaître cette chaîne justement. Plus on sera le monde dans cette communauté et plus ce sera sympathique, je pense. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir cette vidéo. Et puis j'espère que vous allez passer un bon moment. En tout cas, moi j'en ai passé un excellent en revisionnant certaines découvertes que j'avais fait, que j'avais complètement oubliées. Et j'ai passé vraiment un très très bon moment à faire ce montage. Voilà, je vous laisse découvrir tout cela. Et puis je vous dis au prochain numéro. Je ferai une petite vidéo puisque beaucoup de personnes m'ont dit ne pas avoir eu la notification dans le dernier direct que j'ai fait, dans le dernier live. Donc je ferai une petite vidéo pour vous informer du jour, de la date et de l'heure du prochain live que je ferai certainement la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse visionner tout cela tranquillement. Posez-vous bien et puis bonne détente. Salut, ciao. Avec un nouveau son juste là et regardez ce que je trouve là. Je sens qu'on va encore trouver. Regardez-moi ça. C'est fou ici. On va trouver de ces choses encore dans ce numéro. Regardez ce que je trouve là. Regardez comme il est joli celui-ci. Je le nettoie. Je vais pas trop le frotter, ça bouge dedans. La figurine. Regardez comme c'est joli ça. C'est beau ça. Je vous mettrai une belle photo bien nettoyée. Je veux pas trop le frotter parce que vous voyez, ça bouge. Ça bouge là. J'aimerais pas que ça se casse ou que ça tombe. Je vais faire une jolie photo là-dessus. Je vais bien le nettoyer. Et je continue. C'est bien parti je crois. À tout de suite. Je vous reprends juste là et vous voyez, ça se confirme ce que je vous disais, rebelote. Ceci, vous voyez, c'est une broche. Hop, c'est une broche, je vous montre. Vous avez vu comme c'est joli et rebelote. C'est encore un insigne de scout. Voilà, je pense qu'il devait se réunir quand même à beaucoup de monde pour perdre autant d'insignes, de boucles et de ceinturons. C'est quand même incroyable, toutes ces décorations que je trouve. Je sais que dans les tenues de scoutisme, ceux qui étaient haut gradés, je ne sais pas si on dit comme ça, j'ai jamais été scout de ma vie. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont été. Je remercie, je ne sais plus ton nom, tu m'as envoyé un lien avec tout l'habillement. Je le note ici, ton nom et ton prénom, excuse-moi, il y a tellement de messages. Et justement, voilà, je ne suis pas étonné qu'il y ait tellement de choses comme ça. C'était vraiment des tenues très complètes. Donc voilà, je continue et puis
c'est pas grave, on trouve des choses. À tout de suite. Je vous reprends avec un nouveau son ici et regardez ce que je trouve. Décidément. Ensuite, c'est là. Regardez ça. J'en avais déjà fait un dans un de mes numéros précédents, un disonnier. C'est dans les commentaires que j'avais appris ce que c'était. Celui que j'avais fait était cassé, il manquait une ou deux petites boules là. Regardez comme c'est joli ça. C'est vraiment joli les disonniers. Je sais plus la signification, je savais si c'est pas une prière qu'on fait à chaque, un petit peu comme on appelle ça, un chapelet, vous savez. Il me semble, il y a une histoire comme ça. En tout cas, il est bien joli. Voilà, j'étais déçu quand j'avais trouvé... Ah, il est un peu rouillé là, zut. Il est concrétionné ici. Juste là. Voilà. Bon, je le mets dans ma boîte, je continue et je vous dis à tout de suite. On est dans le pays des scouts ici. À tout à l'heure. Un nouveau son juste là. Et regardez, c'est complètement dingo ici. Encore. Incroyable. Je sais pas ce qu'ils faisaient ici exactement, cette confrérie de scouts. Ils devaient se balancer les médailles, faire des batailles où il y a quelque chose. Vous avez vu? C'est une attache avec une épingle, celle-ci. On fera le compte. Je vais toutes les nettoyer et je ferai une jolie photo de l'ensemble que je mettrai à la fin de ce numéro. Incroyable. Voilà, et pourtant je suis quand même assez éloigné dans le bois. C'est fou. Voilà, je continue, je vous dis à tout de suite. Allez, je vous reprends juste là, au pied de cet arbre. J'ai été quand même assez embêté avec des racines. Ce trou m'a quand même demandé, allez, facilement 10 bonnes minutes. Et regardez, oh, je suis content, j'adore. Regardez ce que je trouve là. En plus, il est complet. Un grelot. Oh, superbe, il va être super joli celui-ci. Vous avez vu comme il est beau. Il est complet, je le sens dedans. Oh, ça me fait plaisir ça, genre de découverte, c'est vraiment sympa je trouve. Je sais pas, pour ceux qui ont fait des grelots comme ça, j'enlève la terre qui est dedans, vous voyez. Hop, je vais le secouer un petit peu. On entend, écoutez. Oh, c'est cool, je vais le mettre près de mon micro, écoutez. Oh, ça me fait plaisir ça, ce genre de trouvaille là. Vraiment, il est complet, je vais bien le nettoyer. Et je vais vraiment vous mettre une très très belle photo de ce grelot. C'est rare d'en faire des complets, en général ils sont cassés ou... Oh, c'est génial, je vous ferai vraiment une très très jolie photo là-dessus, regardez voir. Voilà, oh, ça me fait bien plaisir genre de trouvailles. Le grelot est dedans, extra, voilà. Je mets ça dans ma boîte, bien à l'abri, et je vous dis à tout de suite. Je vous reprends ici avec un son très très faible au départ, et regardez. Hop, je sors 2 balles de ce trou. Je vous les montre. Voilà, j'en fais 2 dans ce trou là. Bon, c'est pas une cage d'armes, mais ça sonne encore. Donc je vais creuser avec vous. Ça se passe ici. À mon avis, il y a plusieurs cartouches ici. Ça se passe là-dedans. Il y a des racines. Donc j'espère que je vais pas être trop embêté. Je vais faire attention de ne pas jouer les percuteurs avec ma pelle. On sait jamais. Ce serait quand même assez bête. On n'est pas venu là pour se blesser ou quoi que ce soit. Un gros caillou là en dessous. Alors qu'est-ce qui se trame là-dedans? C'est plein de racines ici. Je vais vous faire attendre un peu. Voilà, je les casse, je les coupe avec le tranchant de ma pelle. C'est plus simple.
Et c'est plus facile pour sortir la terre du fond ensuite. Hein. Allez. Alors. Ah, regardez. Tac. Encore une. Ici. Je vais continuer. Alors, c'était peut-être la troisième. Hein. C'est une troisième cartouche, hein, troisième balle. Hein. Cinquième cartouche, hein, cinquième balle, hein, c'est une balle de guerre. C'est la cinquième qui était dans un trou. Hein. Est-ce que c'était caché là? Bon, c'est étonnant quoi quand même, hein, 5 balles. Bon, je veux bien qu'un militaire en perde une. Hein. Allez, 2 peut-être. Bon, 5 cartouches. Je suis surpris. Hein. Hop, vous voyez. Hein. 2, 3. Je suis content avec ce grelot là, franchement, il est magnifique. Hein. Vous avez vu comme il est beau. Voilà, hein, vous voyez, je pose ma boîte là, 1, 2, 3. Bon, c'est 5 balles, hein, c'est 5 balles de guerre. Hein. Bon, allez, c'est pas une cache, mais c'est des balles pleines. Je continue, à tout de suite. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, incroyable, 28, 29, 30, 31, allez 33 avec celles qui sont cassées. Voilà, vous voyez, à la recherche d'une cache d'armes, je trouve une cache de munitions malgré tout. Hein. Ça c'est génial, hein. Vous voyez, on part de rien, hein. Enfin on part de quelques informations dans ce bois où étaient les résistants. Et puis voilà, hein, sur je sais pas combien d'hectares, faut que je vienne y mettre mon détecteur, la tête du détecteur juste dessus. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Hein. Donc voilà, ces munitions qui ont été trouvées, et ben je vous les dédicace pour la recherche qu'on aura fait ensemble. Je vous reprends juste là. Bon, c'est pas une grosse découverte, mais je voulais vous montrer quelque chose. Regardez, je vais pas être très long là-dessus. Je suis dans le petit chemin qui va mener jusque ce bois. Et regardez, une pièce de 2 €. Regardez l'état de cette monnaie. Vous voyez ça? Incroyable, hein. C'est vraiment très laid. Hein. Oh. Hein, vous voyez, hein, quand on trouve des... quand je trouve des vins Francoq ou de jolies monnaies comme ça, qui restent dans un état presque impeccable, hein, une fois nettoyées, vous voyez nos monnaies d'aujourd'hui. Voilà, hein, c'est ce qu'on laissera plus tard hein, pour les futurs détectoristes. Hein, nos petits-enfants, ils trouveront des choses comme ça, très laides. Je continue. J'ai quitté ce bois et vous savez, j'avais fait un numéro de Terre Secrète où je vous avais parlé du Beats Me, ce bombardier américain qui s'était écrasé dans les bois de ce château. Vous savez, durant la guerre, je suis revenu sur cette parcelle et regardez ce que je trouve. C'est quand même pas anodin, je suis assez content. Je trouve cette pièce. Dessus, un joli Chicago, USA. Donc forcément, ça appartient à ce bombardier américain. C'est une des pièces de ce bombardier. Je vais rester dans ce bois parce que ça m'intéresse bien de faire des fouilles ici. Vous savez, quand j'y avais été, j'avais trouvé beaucoup de ferreux, hein, évidemment. Hein. Mais cette partie-là, je ne l'avais pas faite. J'étais de l'autre côté. Et cette partie-là, j'y trouve des pièces. Hein. Donc je vais rester là, évidemment. Voilà, je continue. Je vous ferai une belle photo de ceci. Et puis, on essaiera de deviner ce que c'est. Voilà, je continue là. Je vous dis à tout de suite. Je vous prends juste ici et je vous fais un gros plan là, je vous montre, regardez. Hop, vous voyez, il y a une munition de 12,7, hein, je pense. Hein. Ici, il me semble qu'elle est entière. Donc je vais aller, hop, la déterrer tranquillement. Hein, cette balle de 12,7. Hein. Vous voyez, je vais prendre ma pelle, elle est ici. Vous voyez ça? Il me semble qu'elle est entière, hein. Ça a l'air bien concrétionné sur le bout. Et je vais la sortir tout doucement ici. Si elle veut bien. Incroyable. Hein. Je vous dis pas la taille, incroyable. Oh, incroyable, je vais venir vous montrer ça. Oh, regardez ça.
La taille, il me semble que c'est une 12-7. Hein. Vous avez vu la taille de cette balle? Franchement, oh, ça me plaît de faire cette recherche ici avec vous. Là. Ça me semble sympathique de continuer à savoir un petit peu tous les événements qui se sont déroulés ici. Hein. Voilà, je vais continuer ici. Hein. Vous voyez un petit peu cette balle, incroyable. Hein. Oh. Bon, je vais continuer là, je la nettoierai. Et puis, et je vais la mettre dans mon sac. Hein. Je suis prudent à chaque trou ici, hein. Chaque son, je peux vous assurer, à chaque fois que ça sonne, il n'y a pas la grosse excitation. Hein. Je fais attention quand même. Hein. Voilà, je continue en tout cas, tout de suite. Voici le lieu de ce crash. Vous voyez, on aperçoit cette stèle. Alors là, je fais pas exprès d'entendre un avion voler juste au-dessus de moi. Là. Vous entendez ça? Hop. Voilà. Hein. C'est en mémoire hein, justement de ce bombardier qui s'est écrasé ici le 23 janvier 1943. Allez, je vous reprends juste ici avec un son. Bon, qui crache un peu, hein. Et vous voyez ce que je découvre juste à côté là. Oh, ça pue. Une paire de chaussettes. Et juste ici, un son. Et regardez-moi cette drôle de découverte. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils fabriquaient. Ici, je peux vous dire. Vous voyez, c'est le bout d'une flèche ou d'une fléchette, hein. Voilà, tout trouillé, donc je vais être prudent. Je vais mettre ça dans ma boîte bien fermée pour pas me piquer surtout. Hein. J'ai pas envie d'attraper le tétanos évidemment. Et voilà, c'est drôle de découverte quand même ici. Hein. Bon, à mon avis, il devait s'en passer des choses hein, dans ces bois avec tous ces scouts réunis. Hein. J'espère qu'ils se les lançaient pas entre eux en tout cas. Voilà, je continue. Allez, je vous retrouve juste ici avec un son qui sonnait pas très fort hein, et qui est ici. Et regardez ce que je dégote là. Oh, c'est joli, ça, c'est clair. Hein. On va regarder ça ensemble. Oh, je vais vous montrer où je me trouve dans cette partie de ce bois. Et il y a une grosse crevasse juste à gauche. Là, je vais vous montrer tout de suite. Et regardez cette toute petite médaille en forme de cœur. Oh, extra. Hein. On va la nettoyer. Oh, superbe. Regardez comme c'est beau ça. Je vois pas ce que ça représente. Oh, vous avez vu comme c'est... Oh, c'est vieux ça, c'est sûr, je pense. Hein. Vous voyez ça? J'ai essayé un petit peu de nettoyer comme ça, mais... Bon, je la nettoierai chez moi évidemment. Hein. Je vois un O. Peut-être un K là-dessus. Je vous fais un gros plan de cette très jolie médaille qui me semble être en argent. Hein. Voilà, oh, extra. Hein. Oh, moi, je veux bien détecter tout le temps hein, pour trouver ce genre de choses, hein, ce genre d'objet. Hein. C'est vrai, c'est joli. Hein. C'est pour ça qu'on aime tant la détection. Hein. Allez, je reviens vers vous juste ici. Je vais me tourner. Je vais poser ma pelle parce que ça, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est juste ici. Je vais vous montrer tout d'abord, hein, je vais venir derrière la caméra. Bon, je vous ai montré ce petit cœur là tout de suite. Hein. Vous voyez bon, je pense que c'est quand même assez vieux hein, et que ça fait longtemps que c'est ici. Hein. Voilà, j'ai eu un autre son là-bas. J'ai pas gratté beaucoup. Et regardez ce que j'y trouve là. Un deuxième. Oh, c'est cool ça. Regardez voir. Un deuxième cœur. Là, j'ai le premier là que j'ai fait tout de suite. Juste ici, et là j'ai le deuxième, et regardez, il n'est pas pareil derrière. Je vous le montre devant. Hein. Devant, c'est la même chose, c'est les mêmes motifs. Hein. C'est un O et un K. Et derrière, oh, regardez comme c'est beau ça. Superbe. Voilà, il n'y a plus cette partie-là dans l'autre que je vous montre. Hein. Vous voyez ? Voilà, la partie qui est ici, qui devait être également hein, sur ce petit cœur là, elle n'y est plus. Et je pense évidemment que ce sont des cœurs en argent qui devaient appartenir à des amoureux. Oh, c'est bien cool ça. Ça, c'est vraiment le genre de découverte, j'aime bien faire quand même. Hein. Vous avez vu, c'est sympa. Hein. Voilà.
Bon, je pense qu'il devait y avoir des amoureux qui se sont réunis ici. J'en sais rien, hein, voilà. Bon, je les mets dans ma boîte et puis je les nettoierai pour les rendre jolis et refaire revivre cet amour. Tac, oh, c'est cool ça, hein, c'est vraiment joli, hein, je vous les remontre. Je vous ferai une belle photo évidemment. Hein. Vous voyez ça? Superbe. Toujours avec un beau soleil extra. Je continue. Que de surprise, à tout de suite. Allez, je vous retrouve juste à ce niveau-là, avec un trou hein, pas très profond, hein, ma foi, une dizaine de centimètres. Et je croyais que c'était un morceau d'aluminium. Et regardez ce que je trouve ici. Cette toute petite... Oh, c'est super. Regardez ce que je trouve là. Hop. C'est une fleur de lys, hein, je pense. Hein. Vous voyez ça? Oh, génial. Vous avez vu comme c'est joli? Voilà, une petite broche, encore un de scout, évidemment, hein, j'imagine. Hein. Je vais le nettoyer en dessous, là, dégager tout ça. Et je vais remettre ça, pareil, pour pas me piquer. Et vous avez vu, voilà, c'est pas un insigne comme je fais hein, habituellement. Celui-ci, il est tout petit. Regardez la taille de mon doigt à côté. Voilà, de mon index. À côté de cette toute petite broche. Voilà, fleur de lys. Une petite cible, hein, je peux vous dire. Hein. Et pourtant, l'endroit est assez, c'est assez pollué ici. Il y a beaucoup de morceaux d'aluminium. Je vais vous montrer, regardez, pourquoi je suis venu là. Il y a beaucoup de boîtes coupées ici, hein, pareil. Hein. Hop, je vous montre. Hein. Voilà, c'est une zone qu'ils ont fréquentée puisque j'y ai trouvé beaucoup de piquets de toiles de tente. Hein. Bon, voilà. Je pense, hop, je vais me remettre bien. Je pense qu'ils ont dû faire un campement ici avec des toiles de tente, puisque j'ai trouvé 2 ou 3 sardines, hein, vous savez, pour les toiles de tente. Et puis pas loin, vous voyez, je trouve cette superbe petite broche hein, ou un cygne, hein, je ne sais pas comment ils appellent ça. Hein. Donc voilà, oh superbe, je vais vous le remontrer. Hein. C'est vraiment joli ça. Hein. Vous voyez ça, c'est une fleur de lys. Hein. Voilà. Nickel. Bon, je vais continuer ici, ça me plaît bien. Hein. Voilà, on ne trouve pas d'armes, on ne trouve pas de munitions, mais on y trouve de jolies choses. Je continue. Et j'ai eu un son ici, et regardez ce que je sors là. Hop, un briquet. Oh, je suis content. En plus, c'est un Zippo, regardez. Voilà, donc je pense qu'ils ont dû allumer toutes ces petites bougies avec ce briquet et c'est resté. Oh, il est bien. Bon, la pierre est rouillée, hein. Mais voilà, on pourra le récupérer, je pense. Hein. Vous voyez l'intérieur? Hop là. Voilà, c'est bien un Zippo. Hein. Bon, je sais pas si c'est un vrai Zippo, hein, vous savez. Oh, regardez, il y a des inscriptions. C'est un Zippo, ouais. Vous voyez, c'est marqué, hein, un Zippo. Bon. Made in USA. Oh, c'est cool. Voilà, je vais bien le nettoyer, je vais le garder parce qu'il est plein de rouille malgré tout, mais enfin plein de rouille au niveau de la pierre surtout. Hein. Voilà. Bon, ça c'est une jolie découverte ma foi. Hein. Vous voyez, il faut toujours insister hein, dans des zones où il y a des déchets. Hein. Bon, tant pis, hein, on y va. Hein, cette activité, hein, ces 2 petites bougies. Hein. Voilà, je me suis dit qu'ils ont passé, je pensais les scouts évidemment. Hein. Voilà, hein, les scouts, ils sont partout ici. Hein. Pendant un mois de l'année, ils sont là partout. Hein. Je crois qu'ils sont une centaine, hein, il me semble, hein, d'après ce que m'avait dit le châtelain ici. Même plus d'une centaine. Hein. Donc un mois par an depuis je ne sais pas combien d'années ils viennent. Ça n'a jamais été détecté ici. Imaginez, il y a encore de quoi faire à mon avis. Hein. Donc voilà, je pense qu'il devait allumer ces petites bougies la nuit. Hein, et puis
avec ce briquet certainement. Donc ça vaut toujours le coup d'aller mettre le détecteur où il y a de l'activité, hein. Peu importe s'il y a des déchets, faut foncer, faut y aller, hein. Voilà, on y fait des belles découvertes, vous voyez. Voilà, ça va dans mon sac évidemment, et ça va aller à la poubelle. À tout de suite. Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète qui n'était pas tellement prévu au programme, hein, celui-ci, puisque comme vous le savez, je suis en pleine préparation, hein, pour faire le tour de France de la détection, hein. Vous pouvez y rencontrer des abonnés, certainement, je l'espère, et faire de jolies trouvailles et de jolies rencontres également, hein. Je propose également mes services à des personnes, hein, qui auraient perdu, je propose gratuitement, hein, mes services, des personnes qui auraient perdu hier, avant-hier, il y a 3 mois, 4 mois, 1 an, des choses auxquelles ils tenaient, hein, pour essayer de les aider justement à les retrouver. Et j'ai reçu un coup de téléphone hier, voilà, c'était pas trop prévu au programme, d'un monsieur qui a perdu une alliance ou une bague en or, il me semble, avec des rubis ou quelque chose comme ça, qu'il aurait perdu et qu'il aurait acheté en Thaïlande. Donc voilà, donc il m'a demandé si je pouvais l'aider à retrouver cette bague ou cette alliance. C'est à une 30aine de kilomètres de chez moi, donc forcément ce monsieur, avant de partir faire mon tour de détection de France, je vais aller lui donner un coup de pouce. Voilà, je pense que ça a l'air important pour lui, il a l'air d'y tenir, donc on va l'aider ce monsieur. Puis ça va me permettre de voir un petit peu comment va se comporter mon vieux camion, qui j'espère nous apportera beaucoup de bonheur et pas trop de panne sur les routes, hein. Alors si vous voyez un camion arrêté en panne sur la route, qui est rouge, n'hésitez pas, hein, il faut venir m'aider. Voilà, en tout cas je pense qu'il nous apportera beaucoup de bonheur et beaucoup de rencontres. Voilà, on file aider ce monsieur et puis on se retrouve tout à l'heure chez lui. À tout de suite. Allez, je vous retrouve sur le terrain justement de ce monsieur, hein, qui a perdu, alors il vient de me donner un peu plus de détails. Vous voyez, je suis avec Punchy, je l'ai amené avec moi. Il a perdu une petite bague avec un rubis dessus, hein. C'est une bague qu'il avait achetée en Thaïlande. Donc voilà le terrain à chercher. Hop. Bonjour. Allez, on va regarder tout ça. Donc votre prénom c'est David. David. Et toi, on va dire tu, hein. Oui, oui, oui. Allez, je reviens sur les lieux de la recherche, hein, cette fameuse bague en or de... J'ai oublié ton prénom. Alexandre. Alexandre, voilà. Et on a cherché pendant, allez, combien de temps que je suis là? 1h30. 1h30, dernier trou, juste avant que je parte. Je me dis, allez, je fais ce trou-là, juste ici, et regardez ce qu'il y a dans les mains. Ma petite bague en or. D'Alexandre. Alors ça, c'est cool, hein. Voilà. Voilà. Bah, je remercie, un gros merci à David pour m'avoir retrouvé cette bague parce que bah, j'y croyais plus. Et puis bon, bah, il m'avait proposé de revenir quand il aurait son nouveau matériel.
ce que j'ai trouvé gentil de sa part, et malheureusement, bon bah, il aura pas à revenir parce que Tant mieux. il a retrouvé, donc je Tant pense mieux. que ça l'arrange. On va refaire un petit plan dessus. Oh, superbe. Voilà, cette fameuse bague achetée en Thaïlande, hein, c'est ça? Ouais, Hein, acheté en Thaïlande, ouais. Donc c'est on cool. n'avait pas la certitude que c'était du 18 carats, ok. mais tu l'as retrouvé quand même. Un sourire et tout le monde est content. Voilà. Génial. Merci pour tout, David. Bon, c'est extra, hein. Moi je vais retourner et puis on se retrouve pour la suite des événements pour ce fameux parcours dans les régions de France. Voilà, cool. Avec un nouveau son juste ici, juste à côté de ce bois, hein, vous voyez, qui a été travaillé. Hein. J'ai commencé à quitter cette base et regardez ce que je dégote là. C'est joli comme tout. C'est ici que ça se passe. C'est un insigne. Zut, c'est un insigne et je vais vous montrer. Regardez, il était comme ça, face au sol comme ça. Et regardez comme c'est beau ça. C'est un insigne soviétique. Alors, est-ce que ça appartenait à un scout de là-bas? J'en sais rien du tout. Hein. Je me pose plein de questions ici. Hein. Il y a tellement de choses. Je vais replier ça par contre parce que j'ai pas envie de me blesser. Regardez comme il est beau cet insigne. Oh, il est magnifique. Hein. Vous voyez ça? Oh, je suis content là de faire des découvertes comme ça. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de Punchy puisque je vais aller avec elle pour lui faire retirer ses agrafes. Hein. Je vais vous la montrer, elle est avec moi et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure chez le vétérinaire. Viens Punchy, c'est qui va être contente d'aller faire des promenades, hein. Il va être temps qu'elle sorte je crois. Ouais, hein, on va chez le vétérinaire, on va faire enlever ses agrafes. On est parti. Allez, à tout de suite. Punchy, on est où? T'aimes pas venir ici, hein. C'est quoi ici? Tu veux pas venir? Tu veux pas y aller? Papa, là. On est où là? On est où là? Hein? Punchy, on est où? Regarde où on est. Il va le vétérinaire? Pourtant il t'a sauvé. Bah ouais. Hein? Je crois que ça va être à Punchy là. Oui. Tu viens? Punchy elle nous a fait des bêtises, hein. Elle a arraché ses fils. Maintenant elle a des agrafes. J'ai surveillé tout le temps parce que je n'étais pas rassuré avec ce qu'elle nous avait fait. Hein. T'as tes abonnés qui t'attendent. Hein. T'aimes pas venir là, hein. Ouais, hein. Pas trop. C'est comme nous, hein, même pour les hôpitaux. Attends, hein, viens, c'est pareil. je te mets sur le dos un peu. Vous voulez un coup de main? Hop, attends, je regarde si je peux. Voilà, comme ça. Vous avez vu un petit peu, hein? Voilà, on va juste enlever les agrafes. On va la léchouiller un peu. Voilà, lécher un petit peu. Hein. Ouais, Hein? Tu fais des bêtises. on l'a ouvert en fait du nombril jusqu'à presque à la vessie. Ok, d'accord. Ouais, ça fait une belle, Ça fait une belle balafre. balafre de guerre. Ouais, voilà. Hein, Punchy? Les agrafes. Tourner autrement, hein, s'il faut Ça va, dans ça l'autre va. sens. Ça permet de parler du métier de vétérinaire en même temps, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Ah, tu vois, c'est pas tout à fait bien fermé. Ah, d'accord.
ouais, d'accord. Donc c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que la peau, elle s'est pas bien fermée. Elle cicatrise pas bien en Non, fait elle alors. cicatrise pas bien. Non. C'est le propre des animaux d'un certain âge. Ah ouais, fait. d'accord. Alors, on va laisser celle-là, on va enlever celle-là. Problème de la soudure, la plaie qui se soude pas bien. Attends, je vous la laisse comme Ouais, ça. vous inquiétez pas. Je reviens, je vais chercher juste là, je reviens. Mince, c'est pas cicatrisé, vous voyez. Zut. Voilà, ça saigne, enfin ça coule, c'est pas, ça saigne pas, ça coule. Bon. Elle va pas sortir tout de suite encore, hein. Voilà, on va remettre des agrafes d'après le vétérinaire. Ah ouais, hein. Ça te plaît pas trop ça, hein. Je comprends. Voilà. Comme il y a un peu de liquide, ce qu'on appelle sérum hémorragique, Ouais, donc ça contrarie la fermeture et ça met le liquide qui vient contrarier la fermeture de la plaie. d'accord. Elle se dit à chaque fois que je viens ici, c'est pas la joie. Ah bah ouais, hein. c'est terrible, il y a toujours des misères. La pauvre. Je crois qu'elle dit plus grand chose. Non, mais elle est courageuse. Hein. C'est cool, hein, ma fille. Hein. Oh, ouais, hein. Elle est patiente comme toi. Ouais, c'est des... Elle a bien récupéré quand même. Hein. Bah ouais, non, Elle est mieux là. Hein. Ouais. Ah bah oui, là, ça n'a plus rien à voir. Hein. Bon. Et vous lui avez mis 3. J'ai remis 3 agrafes. Je vais remettre un petit peu de... Je vais mettre une autre aussi. Là. Oh, C'est bon, c'est bon. Bon, on va être obligé d'attendre encore un peu. Hein. On va pas pouvoir finir tout. je crois que là c'est du désespoir que je lis dans ses yeux là. Elle dit c'est bon, je vais plus rien dire parce que on est marre moi. Hein. Allez, c'est tout, Pucci. Ça Je y fais est. plus rien. Tu vas rester un petit peu comme ça. Hop. Attends, je te tiens. Ouais. Tu veux pas un gâteau? Ouais, je crois que là, je suis fâché là. Allez, Bon, bah, je sauve-toi. crois que là. Ouais, c'est bon. Allez, je vous retrouve avec Punchy. Hein. Bon, comme vous avez pu le constater, malheureusement, elle n'est pas encore sortie hein, de son affaire, de ses agrafes, hein, puisqu'elle en a encore pour 8 jours. C'était pas bien cicatrisé, hein, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, je vous redonnerai des nouvelles de Punchy, et puis on se retrouvera de toute façon pour un prochain numéro de Terre Secrète. Voilà, je vous souhaite bonne détection et à bientôt. Allez, je vous reprends juste là avec un son. Un joli son, ma foi, qui se trouverait par ici. Hein. Bon, c'est pas évident à creuser. Hein. Je vais poser mon détecteur juste pour faire le trou. Et on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Hein. Hop là. Je vais poser ça là. Punchy, elle a une copine aujourd'hui, vous avez vu. Voilà, c'est Neissa. C'est la chienne à mon fils. Hein. Vous avez vu comme elle est jolie. Allez, qu'est-ce qui se trame là-dedans? Elle est un petit peu chiante, mais elle est gentille. Voilà, on va regarder si c'est sorti. Hop, je vais remettre mon casque. Hein. Oh, c'est sorti, on va regarder ensemble. Vous entendez ça? Alors, approche si tu veux. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Je vais poser ça ici.
Et je vais enlever mon gant, hein, sinon je vais tout le tremper. C'est pas là. C'est là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se cache ici? Oh, regardez, superbe. C'est une petite boucle militaire. Extra. Elle est un peu abîmée, ma foi. Je vais la mettre en gros plan. Vous la voyez là? Vous avez vu comme c'est sympa ça? Cette toute petite boucle. Oh, c'est cool. Bon, je vous ferai une jolie photo là-dessus. On continue dans ce ruisseau. Ça m'a l'air prometteur, hein. On va y faire de jolies découvertes, c'est sûr. Voilà, c'est reparti. Allez, c'est ici que ça sonne. On va enlever ces bouts de bois et c'est parti. Ah, c'est de la terre glaise là-dedans. C'est assez compliqué à creuser, hein. Oh, vous voyez, j'arrive même pas à prendre. D'où l'importance d'avoir, vous savez, les paniers qui filtrent, hein, qu'on se sert pour la plage, hein, vous savez bien, hein. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est pas simple, hein, vous avez vu ça? Je sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent là, c'est extra ici, hein, le long de ce petit ruisseau là, hein. C'est vraiment très cool. Alors, ça nous dit quoi ça? C'est sorti. C'est là-dedans. Oh, j'ai trouvé, regardez. C'est juste là, c'est une monnaie. Oh, c'est cool ça. Je vais m'approcher, je vais venir vous la montrer. Oh, regardez-moi ça, ça c'est sympa. Hop, je vais la rincer. Je vous montre ça. Et c'est une... Oh, c'est une petite Louis XVI. Vous voyez ça? Alors ça c'est cool, hein. Je vais la rincer. Ah, vous avez vu l'eau de ruisseau, ça l'a fait rouiller, hein. Vous savez, ces monnaies en métal de cloche, hein. Oh, super, mais regardez-moi ça, malgré tout, hein. Vous voyez avec le bonnet phrygien là qu'on aperçoit? Voilà. Oh, mais ça c'est bien cool, hein. On va continuer dans ce ruisseau et puis j'espère qu'on va faire de jolies découvertes encore, hein. Ça va pas? Cool. Allez, je vous retrouve juste ici avec une jolie découverte, hein, ma foi. Je suis bien content. J'ai bien chaud, je peux vous dire, hein, sous la tenue là. Je vous l'ai pas montré, mais regardez, c'est énorme là-dessous, hein. J'ai chaud. Voilà, on a quitté le ruisseau, hein. Je rentre puisque mon fils doit s'en aller, donc forcément je vais pas le garder toute la journée avec moi. Évidemment, il a de la route, il habite assez loin d'ici. Et je fais une découverte ici
en repartant vers le chemin. Et c'est... Alors, vous avez vu, c'est assez dur ici, hein. Et c'est ici que ça se passe. C'est un bouton. Regardez comme il est joli ce bouton. Voilà, j'ai remis les gants. Vous avez vu, c'est joli décor là-dessus. On dirait je ne sais pas quoi. Une tête de bélier ou je sais pas. Bon, je sais pas, hein. Je ferai un nettoyage à la maison. Vous avez vu comme c'est joli ça? Voilà, un joli bouton. Comme je les aime. Pas de difficulté pour le revoir celui-ci, hein. Voilà, c'est bien cool. Un joli plan là-dessus. Et je vous ferai une jolie photo. Et on va continuer. C'est reparti, je vous dis à tout de suite. Allez, un nouveau son juste là. Et regardez ce que je dégote ici. Oh, c'est cool. Franchement, ce chemin, j'y étais passé et repassé quand j'allais à ma voiture, hein, quand je rentrais. Et regardez ce que je fais juste là. Une petite bague. Bon, c'est du toc, hein. C'est pas de l'argent, mais regardez comme elle est jolie, cette bague. Voilà, elle est abîmée, hein, par le temps, hein. Regardez, elle est toute oxydée. Voilà, avec une jolie pierre. Oh, elle est jolie malgré tout. Vous avez vu ça? Voilà, extra, des découvertes que j'aime bien faire, ça. Bien cool. Bon, c'est du toc, hein. Voilà. Je vais continuer jusqu'à la voiture. Et je vous dis à tout de suite, c'est reparti, on y va. À nouveau là. On va regarder ensemble. Je sais pas si vous entendez les mouettes. Ça chante partout ce matin ici. C'est sorti, hein, je dirais. J'achète un panier pour la plage, vous savez, genre de passoire, là. Ce serait plus facile, hein. C'est dans ma main. Oh, regardez. Oh, encore une bague. C'est pas une bague d'enfant celle-ci. Regardez voir. Oh, regardez comme j'enlève mon casque. Regardez comme elle est belle, les petits cailloux dessus. Vous avez vu les petits cailloux là? Oh, c'est joli ça, regardez voir. Il y a un poinçon, hein. Je vous le montre, hein. Ah, je sais pas, hein, si c'est de l'or, hein. Oh, décidément, j'ai pas de chance là, regardez. Il y a un petit poinçon. Je sais pas si vous le voyez bien, hein. Il y a un poinçon là. Par contre, elle est passée, hein. C'est pas de l'or, c'est du plaqué, hein. C'est pas de l'or, hein. C'est du plaqué or, hein. Regardez, je vois bien là. Regardez la différence. En haut là, la bague qui entoure les petites pierres, hein. Et regardez ce côté-là. Dommage, hein. Elle est passée en fait, ou alors elle a vieilli sur le doigt de la personne, peut-être aussi, hein. Je sais pas. Je le regarderai, hein. En tout cas, c'est cool comme découverte, hein. C'est sympa, j'adore faire ce genre de découverte, surtout quand ça brille jaune comme ça. Bon, je vous dis à tout à l'heure, hein.
À la prochaine trouvaille, à tout de suite. J'ai un son ici, là. On va regarder, ça crache là. C'est sorti, on va regarder ensemble. Oh, regardez ça. Oh, regardez comme c'est joli ça. Regardez voir, j'enlève mon casque. Regardez, c'est une petite médaille. Je vous la montre. Avec une ficelle. Elle est cassée. Hein. La ficelle est cassée, vous voyez. Je pense que c'était peut-être un surfeur. Hein. Vous savez, les surfeurs, souvent, ils ont une médaille autour du cou. Hein. Voilà, elle est cassée. Hein, vous voyez, la ficelle est cassée. C'est une ficelle. Hein. Regardez, elle est un peu passée, mais elle est jolie, cette médaille. Regardez comme elle est belle. Je vous montre devant et derrière. Vous savez, j'aime bien faire ces trouvailles. Hein. Ça me fait plaisir. C'est cool. Je suis content, hein. Franchement, dans la poche. Voilà. Je vous la remonte, elle est vraiment très jolie. Hein. C'est pas de l'argent. Hein. Enfin, c'est une médaille. Hein. Allez, je la mets dans ma poche, celle-ci. À tout de suite. Bon, j'ai pénétré un peu dans le bois, hein. J'ai fait une vingtaine de mètres, 20-30 mètres dans le bois. Là. On va prendre un peu au-dessus, hein. Je suis toujours avec mon fameux piolet quand même. Hein. Bon voilà, je suis un peu amoureux de mon piolet. Hein. La pelle, bon, je m'en servirai dans des endroits où c'est beaucoup plus tendre. Hein. La terre, et puis à la plage évidemment. Hein. Donc là, on va regarder ce qui nous intéresse, en tout cas, ça se passe ici. Oh, c'est sorti. Je vois pas l'aluminium. Oh, regardez, bah, j'ai déjà eu ça. Ah, ça c'est vraiment très cool. Celle-là, elle est pas creuse. C'est super sympa. Vraiment, deuxième trou, il fait super chaud. Je peux vous dire que je transpire. Ouais, je suis vraiment très content parce que... Là, je vous la montre. Franchement... Voilà, j'ai fait, ouais, allez, 30 mètres, début de la forêt, une belle découverte. Voilà, deuxième trou. Franchement, que demander de mieux. Je suis très content, vraiment, je suis très content parce que je vais essayer de la nettoyer un petit peu. Hein. Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, j'allais à l'essentiel. On fait vraiment, j'ai envie de faire très vite et bien évidemment, et puis de voir le plus de découvertes possible. Il fait chaud, j'ai besoin de perdre un peu de poids, ça va pas me faire de mal, je transpire un peu. Bon ben, on va la nettoyer, je vous la montrerai et on en reparlera. En tout cas, vous voyez, il est chaud. En tout cas, c'est cool, c'est même très cool. A tout à l'heure pour la prochaine découverte. J'ai mis ça, un gant. À cause de ça. Il y en a partout ici. Des bocs de châtaigne. Donc voilà, j'en ai marre de me faire piquer le bout des doigts. Je peux y aller maintenant. On va creuser. Donc vous voyez s'il y avait eu de l'eau. On peut mettre, si votre détecteur le permet, vous pouvez mettre la tête du détecteur, la plonger dans l'eau. Quand on sera au lavoir, je vous montrerai. Bon, je pense que chaque détecteuriste savent si son détecteur peut être mis à l'eau. Hein. Bon, celui-ci, on peut le mettre. Donc voilà. Bon, du coup, je sais plus où est bon. Voilà, c'était ici. On va creuser toujours. Oh là, bon.
Alors ici, vous voyez, c'est mou. Là, j'aurais pas dit non pour la pelle. Bon, j'ai un peu traîné avec le lavoir tout à l'heure, mais j'avais vraiment envie de revoir cette dame. Parce que je savais qu'elle allait partir après. On va redonner un petit coup, voir si c'est sorti. C'est un joli son en tout cas, je sais pas si vous entendez, mais bon. J'ai vu de l'alu qui sonnait comme ça aussi. Hein. Mais bon. C'est gras en tout cas. Oh. J'ai vraiment un joli son. Hein. Ouais, franchement, ça doit pas être très profond maintenant. Apparemment, il y a une grosse racine encore ici. Ouais, bien molle, c'est pourri quand même. Hein. Dans le fond, là. Enfin, pourri. Ah, c'est sorti. On va regarder ensemble, c'est sorti apparemment. Allez, on va salir les gants. C'est dans ma main. Oh, c'est dans ma main toujours. Oh, punaise, pitié. Oh, c'est ça. Oh, c'est du métal. C'est du métal encore. Oh non. Oh, c'est un joli insigne. C'est un insigne. C'est... Je tire un peu le détecteur vers moi. C'est un insigne de l'armée, je pense. Qui a l'air bien rouillé, qui a l'air bien plié. Il y a encore, il y a des inscriptions. Il y a encore des inscriptions dessus. Je vais pas le déplier parce que je voudrais pas le casser. Par contre, je vous donnerai plus de détails. Il a l'air sympa malgré tout. Hein. Bon, je vais regarder tout à l'heure. Et puis je ferai une recherche là-dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est sale. Hein. C'est sale, c'est gras. Bon, voilà. Ça a l'air d'être un joli insigne militaire en tout cas. Je pense. Regardez comme il est joli cet insigne, l'insigne militaire. Il est beau malgré tout, vous avez vu. Je l'ai détordu, je l'ai nettoyé. J'ai pas trop forcé parce que bon, j'avais peur de le casser. Hein. Il est rouillé derrière, hein, malgré tout. Forcément, il était sous la terre et même dans l'eau où on l'avait trouvé, souvenez-vous. En fait, c'est un insigne qui vient du porte-avions Arromanches. Arromanches, il a été rebaptisé Arromanches par la France, puisque c'était un bateau qui venait de la Royal Navy. C'est du 6 juin 44, hein, du 6 juin 44. J'avais pris quelques petites notes, hein, parce que voilà, j'ai un petit cerveau, je ne peux pas tout mettre dedans. Voilà, hein, il a été commissionné pour plusieurs missions, hein, l'Indochine, il a été aux côtés du Richelieu quand même, ce navire. Il a été détruit en 78, hein, enfin détruit pas par la guerre, hein, il a été démoli dans une base navale. Il a été démoli tout simplement en 78. Donc voilà, oui, c'est du 6 juin 44. 6 juin 44, vous savez, le débarquement de Normandie, voilà. Donc respect, hein, à tous ces hommes, hein, je vous le remontre. Voilà, je trouve que c'est un joli insigne, vraiment. Vous savez, le crucifix, je vous le montre, hein, il est joli, franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez le crucifix, ça représente un soleil. Il manque des choses, hein, sur le crucifix. Je vais vous montrer une petite documentation. Je vais passer derrière la caméra et je vais vous montrer. Après, on va en reparler. Je vais vous montrer, regardez. Évidemment, j'ai plus le Christ. Hein. Vous voyez en bas, là, il y a une tête de mort. Hein. Un crâne, en fait. Le bois, là, à l'intérieur, c'est de l'ébène. Donc voilà, donc ce qui représente un soleil. Hein. Et le petit insigne ici, petit parchemin, c'est de l'araméen, c'est écrit en araméen. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le crâne en bas, le Christ et le parchemin. Le crâne, en fait, le crâne en hébreu, ça veut dire Golgotha. En fait, Golgotha, on appelait ça le mont Golgotha. C'est une colline
les Romains attachaient les condamnés à mort à des poteaux. Et c'est également en ces lieux que Jésus de Nazareth a été crucifié. Il s'est passé des choses un peu inexpliquées hein, sur le dernier souffle hein, de Jésus-Christ, comme des tremblements de terre qui se seraient passés après, et des morts qui auraient ressuscité. Voilà, c'est des croyances assez fortes, c'est compliqué de faire des recherches à ce niveau-là. Il y avait un temple hein, à Jérusalem, il y a toujours un temple hein, où il y avait deux lieux en fait. Il y avait un lieu saint et un lieu très saint. Dans le lieu très saint, en fait, un grand prêtre venait une fois par an hein, dans ce lieu très saint. C'était restreint, peu de monde pouvait rentrer dans ce lieu très saint, à part des prêtres, ou ce grand prêtre en tout cas, il faisait ce qu'il avait à faire et il repartait. Il venait une fois par an en fait. Et quand Jésus a poussé son dernier cri, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et ce voile s'est déchiré. Donc du coup, tout le monde a pu profiter du lieu saint et du lieu très saint. Je pense que c'est ce que Jésus-Christ voulait. Tout le monde était sur le même piédestal en fait. Voilà, je vous le remonte, il est très joli, hein, ce crucifix, vous avez vu. Le bois d'ébène, là, c'est vraiment très agréable au toucher. Je vous assure, c'est vraiment... j'aime beaucoup ce crucifix, il est très très joli. Vraiment toute une histoire. Donc voilà, le mont Golgotha, on peut le visiter, hein, vous pouvez aller le visiter, pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller à Jérusalem évidemment. Bon, c'est très touristique, hein, voilà. On en a fait un lieu touristique en tout cas. Je pousse un petit peu en continuant, hein. Je fais juste ce morceau-là à gauche là, et regardez ce que je fais ici. Je fais une médaille avec sa chaîne. Oh, c'est cool, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Hop. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Et regardez ça. Il me semble que c'est un signe du zodiaque, hein. Un bélier, je crois, hein. Je vois les cordes enroulées, là il me semble que c'est un bélier. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Et je pense que c'est en argent également. Regardez la chaîne. Hein, on voit plus beaucoup de chaînes comme ça. Hein. C'est plus des chaînes avec des maillons maintenant, hein, des maillons creux. Et celle-ci. Oh, c'est cool, je suis content de trouver ça, franchement. Voilà, je vais insister ici, hein, forcément, il y a eu de la vie, hein, la preuve, hein, puisque je trouve cette médaille. Donc je vais continuer là, et puis continuer de fouiner, hein, continuer mes investigations dans ce domaine évidemment. C'est reparti. Allez, je vous reprends juste là avec une petite séquence émotion, hein. Regardez ce que je trouve là. Hop. C'est un petit nid d'oiseau. Vous avez vu, il est tombé en fait. Hein. Il est tombé de cet arbre hein, qui est juste sur ma droite. Vous avez vu comme c'est joliment fait. Plein de petites plumes. Ce petit nid tout douillet. Hein. Voilà. Bon, je vais essayer de le mettre au pied de l'arbre. Hein. Voilà, il a dû tomber ce petit nid. Je sais pas exactement quand est-ce que ça pond. Hein. Voilà, on va le laisser au pied de cet arbre. Oh, je doute fort qu'ils reviendront dedans, hein, évidemment, hein, puisque j'ai mis mes sales pattes d'humain dessus. Ils vont vite le sentir à mon avis. Hein. Voilà. Allez, c'est reparti. Je vous reprends juste ici. Bon, avec un son qui crache un peu, hein, vous entendez ça?
Alors, on va regarder ensemble. Je suis tout près de la route, hein. Vous devez certainement entendre les voitures qui passent. Je vais vous montrer un peu les configurations où je viens d'arriver ici. C'est plus par là, on dirait. Et beaucoup de déchets dans cette partie de ce bois, hein, je peux vous assurer. Hein. J'ai trouvé beaucoup de choses métalliques. Hein. Allez. Où te caches-tu? Ah, il y a des racines. Je vais poser mon détecteur. Hein. Je vais poser mon détecteur ici et couper toutes ces racines qui sont là-dedans. Hein. Sans casser mon fil, ce serait pas mal. Allez. Alors, c'est pas trop la joie là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans donc? Alors, est-ce que c'est sorti? C'est pas sorti. Oh, regardez ce que je vois là. Regardez ce que je vois. Je vais défaire ma cam. Regardez ce que je vois là. Regardez ce que je trouve ici là. Vous voyez là? Je vais bouger de ce côté là. Vous voyez ce que je vois là? Ici là. Regardez ça. C'est un pistolet. Oh, regardez-moi ça, incroyable. C'est un tout petit pistolet et c'est pas un jouet. Oh, je vais venir vous montrer ça à la caméra. Regardez-moi ça. Regardez cette petite arme. Ce tout petit pistolet. Oh, incroyable, hein. Je peux vous dire qu'il pèse son poids. Hein. Et ça, c'est pas un jouet, je peux vous assurer. Hein. Oh, c'est cool ça. Là, je suis vraiment content parce que c'est la première arme que je fais depuis que je fais de la détection. J'ai quand même regardé s'il n'y a pas de cartouche engagée là-dedans. Incroyable, vous avez vu ça comme c'est joli? Oh, même le barillet il tourne. Bon, c'est tout rouillé. Hein. Bon, ça marche plus. Oh, incroyable, vous avez vu comme il est super joli ce tout petit pistolet là. Bon, c'est tout rouillé évidemment, mais je peux vous assurer que je lui ferai un super nettoyage.